Alléluia. Est-ce qu'il y a un peu de Dieu dans la salle? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Je ne vais pas demander de s'asseoir, c'est fini. Évangéliste, s'il te plaît, accompagne un peu le coup. C'est le premier. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la marche vers le ciel est compliquée. Mais quand tu t'appuies sur le Seigneur pour avancer, le Seigneur te fait arriver à la destination. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il peut arriver que lors de la marche, plusieurs choses peuvent arriver. Plusieurs choses peuvent advenir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais, toi, en tant qu'enfant de Dieu, et ayant un objectif, tu ne dois pas te laisser distraire par ces choses qui arrivent au cours de ta marche vers le ciel. Gloire à Jésus. Qui t'a dit que lorsque tu as cru, la route du ciel sera tracée tout droite, tu vas marcher sans qu'il y ait quelque chose qui t'arrive au ciel? Qui t'a dit ça? Alors maintenant, si tu es conscient de ce fait, du fait que la route du ciel ne sera pas droite jusqu'au bout, alors lorsque les choses, les épreuves, les tribulations, les tentations vont venir, bien aimé, tu dois garder ton calme et avoir le regard fixé vers le Seigneur. Alléluia. Tu vas te disposer, fermer les yeux. On va inviter notre Seigneur à venir nous aider à comprendre sa parole. Les mains levées vers lui, tu vas vraiment t'abandonner entre ses mains. Tu vas effacer toute pensée extérieure de ton esprit. Et tu vas inviter le Seigneur dans ta vie. Elia, 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 Elia. Jusqu'à ce que ta gloire descende, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 oh Elia. Elia,
Sans sa présence dans ton cœur, dans ta pensée, tu ne peux repartir avec ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu ne peux comprendre sa parole sans sa présence. Tu ne peux comprendre ses mystères sans sa présence. Tu ne peux véritablement faire sa volonté sans sa présence. C'est pourquoi invite sa présence dans ta vie. Invite sa présence dans ton cœur. Invite sa présence maintenant. Elia.
gloire. Ce matin, tes enfants, les mains élevées vers toi, Seigneur, attendent ta gloire, attendent ta présence. Attends que Seigneur tu déposes maintenant ton feu. Tu rallumes toutes choses dans leur vie. Tu rallumes, Seigneur, ta flamme dans leur vie. Tu rallumes ta puissance dans leur vie. Tu rallumes ton onction dans leur vie. Au nom de Jésus, Seigneur, maintenant, Père, tu visites chacun, Papa, comme au jour de la Pentecôte. Seigneur, tel que des langues semblables à des langues de feu apparues, tu déposes maintenant, Seigneur, ton feu sur la tête de chacun. Tu déposes ton feu sur la tête de chacun. Tu déposes ton feu sur la tête de chacun. Tu déposes ton feu sur la tête de chacun. Tu déposes ton feu sur la tête de chacun. Tu déposes ton feu sur la tête de chacun. Tu déposes ton feu sur la tête de chacun. Au nom de Jésus. Et maintenant, Père, je déclare ici que tout ce qui va faire obstacle, tout ce qui va faire obstacle à ta parole dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur esprit, maintenant même soit brisé, consumé par ton feu, 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 consumé par ton feu. Au nom Seigneur, je prie s'il y avait un esprit étranger au milieu de nous. S'il y avait un esprit étranger au milieu de nous, maintenant, je commande que ta boule de feu descende pour le consumer à l'instant. Que ta boule de feu descende pour le consumer à l'instant. Que ta boule de feu, des agents spirituels, des agents des ténèbres, et qui sont invisibles, qui sont venus maintenant pour espionner, Papa, pour régaler à ce que nous faisons, pour attaquer tes enfants, pour semer le trouble, pour semer la confusion. Seigneur, je déclare que ton bonheur, ça part sur les têtes, 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 ça part sur les têtes. Au nom de Jésus, disperse-les maintenant, Père, par tes flèches de feu. Disperse-les 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 par tes flèches de feu. Au nom de Jésus, je prie maintenant que la pensée, le cœur, l'esprit de tes enfants ici présents, Père, soit tourné vers toi, soit orienté vers toi pour la seule et unique gloire de Dieu. Papa, nous te laissons la place. Viens maintenant parler à tes enfants. Viens maintenant parler à ton peuple. Viens maintenant parler, Seigneur Jésus-Christ, à tes brebis, afin que nous soyons encore affermis, afin que nous soyons encore solidifiés dans ta parole pour la marche réussie. Merci de ce que tu fais. Rends nos oreilles attentives. Rends nos cœurs disposés. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons toute la place et nous prions de prendre le contrôle de ce moment. Que honneur, gloire, puissance, majesté, règne, élévation, adoration, louange te soient rendues. Toi, le véritable Dieu, le seul et unique qui règne pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Il y a la lourdeur et la fatigue dans l'air. Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien-aimé? L'esprit qui t'a été donné est un esprit de puissance, un esprit de force, un esprit de feu, un esprit de gloire. Alléluia. Donc, en toutes choses, et tout ce que tu dois faire pour ton Dieu bien-aimé, ça doit être vivant vers Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. De sa gloire puissance nous fortifie. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés, l'heure est très grave. Alléluia. L'heure est très grave. Parce que l'église du Seigneur dort. L'église de Jésus-Christ, sur laquelle il veut s'appuyer pour emmener plusieurs captifs des ténèbres à la lumière et avoir le doute dans le cœur. Et beaucoup commencent à relâcher le combat. Alléluia. Et c'est déplorable. Gloire à Jésus. L'église doit se réveiller.
Le monde des ténèbres est en train de travailler dans l'ombre pour faire taire l'Église. Le monde des ténèbres est en train de travailler dans l'ombre pour entomber les enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous faut nous réveiller. Aucune personne étant dans un sommeil spirituel ne pourra entrer au ciel. Alléluia. Toi qui dors, c'est pas la peine. Parce que l'enlèvement, c'est pour ceux qui sont éveillés. L'enlèvement, c'est pour ceux-là qui veillent jour et nuit. L'enlèvement, c'est pour ceux-là qui ne sont pas dans la distraction. L'enlèvement, c'est pour ceux-là qui ne marchent pas selon les convoitises de ce monde. L'enlèvement, c'est pour ceux-là qui restent droits, fermes dans leur voie. L'enlèvement, c'est pour ceux-là qui n'ont pas un pied dedans, un pied. L'enlèvement, c'est pour ceux-là qui se préparent jour et nuit à travers la parole de Dieu. Oui, l'enlèvement, c'est pour ceux. C'est pour ceux-là qui répondent toujours à l'appel de leur Dieu. Lorsque leur Dieu a besoin de le service, lorsque leur Dieu a besoin de. Mais ce n'est pas pour ceux qui dorment. Ce n'est pas pour ceux qui sont encore dans la léthargie, dans un sommeil spirituel. Ce n'est pas pour ceux qui s'assoient. Et toutefois que leur Dieu a besoin d'eux, ils trouvent des excuses. Ils trouvent des choses dites. Alléluia. On a des petits bobos. Si on va taper même calme pour aller au travail, on va partir avec. Mais quand on est un peu touché dans le corps et qu'il s'agit de répondre à l'appel de Dieu, de venir servir Dieu, mais de venir apporter ta contribution à l'édifice, on trouve 1001 excuses. On assiste. La Bible dit quoi dans Romains, chapitre 8, à partir du verset 32. C'est reste la faim, c'est reste la tribulation, c'est reste la peur, c'est reste la mort, c'est reste les choses présentes, les choses à venir qui vont nous séparer de l'amour de Dieu. Non! S'il fallait que je tombe raide mort en servant le Seigneur, je tomberai raide mort en servant Jésus. Mais ce n'est pas ces choses, à moins que je sois couché et que je ne puisse pas avoir la force dans mes mains. C'est là que je pourrais dire que je ne peux pas le faire. Mais tant que j'ai encore la force, tant que mon Dieu, le Dieu qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, nous accorde sa force, tant que c'est le cas, nous répondons toujours présents s'il a besoin de nous. Alléluia! Gloire à Jésus. Bien-aimé de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de légèreté. Avec Dieu, il n'y a pas du à peu près. Plusieurs ont encore les comportements des églises d'avoir l'âge. Lorsqu'on était encore dans l'église d'avoir l'âge, plusieurs ont encore cette attitude. La fois dernière, j'en ai parlé, j'ai évoqué ça, mais jusqu'à présent, rien n'a changé. Mais ne voyez pas ma personne, moi je ne suis rien. Je ne suis que le dernier au milieu de vous. Mais voyez la personne de Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour vous. Pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. Bien aimé, tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu as dit merci à Jésus, il ne suffit même pas. Ce n'est qu'un grain de sable. Un grain de sable. Parmi le sable entier de la mer. Par rapport à ce que tu as fait. Alléluia. Nous, on ne peut parler. Gloire à Jésus. Il n'y a pas de à peu près avec le Seigneur. Les comportements des chrétiens du dimanche là, chrétiens seulement du dimanche, bien il faut commencer à lutter contre ça. J'essaie de quand je parle, parce qu'à la porte du ciel là, ils vont te demander des comptes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication. À la porte du ciel, il n'y a pas tout ça. Ils vont te demander compte. Le temps qu'on t'a donné, tu as fait quoi de ça? Le temps qui t'a été donné, qu'est-ce que tu as fait de ça, bien-aimé?
Quand on était dans l'église là-bas, là, on attendait seulement les dimanches qui se rendent au programme ou à l'église. Mais maintenant qu'on a connu la vérité, et on sait que ce que nous faisons, c'est la vérité. On sait que c'est Christ qui nous a révélé ces choses. Et on a vu la véritable manière d'adorer le Seigneur. Bien aimé, on pouvait encore adopter cette même attitude. Sauver pour ne pas être sauvé. Non, mais on est sauvé pour sauver. On est sauvé pour faire. Et c'est pourquoi j'aimerais encourager tous ceux qui sont infatigables. Tous ceux qui sont infatigables. Tous les serviteurs et les servants de Dieu qui sont infatigables dans l'œuvre de Dieu. Jour et nuit. 7 jours sur 7. Et donc, ce soir, que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. À vous qui dormez encore, je vous exhorte à vous réveiller. Je vous exhorte à vous réveiller. Alléluia. Tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu pour t'asseoir. Pour dire non, c'est l'affaire des thèmes, c'est l'affaire de l'évangile Étienne, c'est l'affaire de la c'est l'affaire de la sœur de Ricard. Et il n'aura fait, nous on est derrière. Le jour de la mort, ou le jour du jugement, ou après la mort, au portail du ciel, il va te dire mon frère il a travaillé pour moi, ou ma soeur a travaillé pour moi. Pour des petites choses. J'ai très mal au cœur. Parce que je me rends compte que c'est comme le Seigneur pouvait dire, je me réponds d'avoir créé l'homme. Et le Seigneur pouvait dire, mais je me réponds d'avoir sauvé cette personne, montrer la foi à cette personne-là. Parce que sa reconnaissance n'est pas à la hauteur de l'acte que j'ai fait. Et quand je vois, j'ai mal pour cette personne. J'ai mal. Parce que ces personnes ne savent pas ce qu'elles cherchent. Pensons que le ciel, on s'assoit et que le ciel s'ouvre devant nous. Combien de fois on va parler ici? Combien de fois on va interpeller? Combien de fois? Croyez-moi, je le fais. Et on va s'asseoir, on va y aller, ce qui va se passer. Comment étaient les premiers chrétiens au temps primitif? L'église de la première heure, après la Pentecôte. Vous-même, on lit dans Actes des Apôtres, vous voyez comment les gens, par le Saint-Esprit, mais c'est quel esprit avons-nous reçu? C'est quel esprit avons-nous reçu? Avons-nous vraiment reçu le Saint-Esprit? Avons-nous vraiment reçu le Saint-Esprit? Si on a vraiment reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit que je connais, ne va pas te permettre de t'asseoir et de trouver des excuses. Hein? Quand on doit s'absenter au travail, on attend même que notre patron nous donne d'abord l'ordre avant de bouger. Mais ici, au milieu de nous-mêmes, on ne parle pas d'appeler un frère pour dire ah, aujourd'hui même, je ne serai pas là, ou bien tel jour, pour comment j'ai bougé un peu, je ne serai pas là. Désordre. Le désordre. Ça me fait mal que tout le monde s'en parle. Il y a des mouvements éclatés pour qu'on puisse vraiment parler. On ne peut même pas dire à un frère, dit je ne suis pas là. On se lève, on ne sait même pas ce qui se passe. Tu t'assois chez toi à la maison, ou même tu passes ici. On ne sait même pas. Et Dieu va te dire que non, on ne me fait pas ceci, on ne m'appelle pas. On ne parle pas de mes nouvelles. Toi, tu regardes ton comportement. Les parents ne font pas ça. Qui peut s'absenter au travail sans informer sa hiérarchie? Qui peut le faire? Mais le monde nous donne des exemples. Nous, on fait des tiens, donnons des exemples ici, à notre niveau. Celui-là, c'est là, il fait ce qu'il veut. Celui-là, c'est là, il veut. Ces choses vont prendre fin. À partir de la nuit du Seigneur, ça prend fin. Soit tu es avec le Seigneur, ou soit tu n'es pas avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est des choses qu'on ne va plus tolérer. C'est des choses qu'on ne va plus tolérer. Parce que si ça ne se fait pas, je vais porter l'entière responsabilité. Et moi, je ne vais pas avoir fait
au boss. Non, 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 non. Donc, avant que ça m'arrive, moi-même là, c'est lorsque va m'essayer, on va mettre de l'ordre dans l'église de Dieu. Il y a trop de désordre. Trop. On a gardé le silence pensant que peut-être ça allait s'améliorer. Ou pensant que les gens ne savent pas pourquoi ils font. On a plusieurs fois exhorté, on a plusieurs fois dit. Et ces désordres-là prend fin aujourd'hui. Parce que s'il va y avoir une réunion pour la colère de Dieu, je serai le premier à supporter ça. Alléluia. Changeons de comportement. L'église de Dieu n'est pas un marché. L'église de Dieu n'est pas un lieu où on vient faire ce qu'on veut. L'église de Dieu, c'est avant tout la discipline. La discipline par le Saint-Esprit. Et c'est normal, quand tu te comportes comme ça, tu ne reçois que le salaire de celui qui sait. C'est normal. Que tu passes ton temps à te plaindre. Tu passes ton temps à envier les autres. Tu passes ton temps à être jaloux des autres. Tu passes ton temps à murmurer dans ton cœur. C'est normal. Parce que tu as le temps de faire tout ça. Mais si tu avais le temps de te mettre au service de Dieu, quel temps tu as pour penser à ces choses-là? Alléluia. De connaître sa parole. Ne nous amusons pas avec la grâce que nous avons. Pourquoi témoigner si quand j'étais avant dans le monde, dans le péché, parce que c'est ce qui m'arrivait. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu, j'ai la foi. Parce que Dieu m'a montré la vérité. Tu es content. Mais pourquoi toi en retour? Pourquoi toi en retour tu te comportes ainsi? Que chacun considère ses voies pour voir s'il a encore sur le chemin. Que chacun revoie ses voies pour voir s'il a encore sur le chemin. Et que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien aimé, il y a une partie de notre vie, notre marche chrétienne, qui déclenche le processus de l'action de Dieu dans notre vie. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Répentez-vous. Chaque jour, dites répentez-vous, 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 répentez-vous. Beaucoup ne savent pas ce quoi. Voilà pourquoi certains vont se repentir, mais leur vie ne change pas. Et ils traînent encore les mêmes péchés. Ils traînent encore les mêmes démons. Alléluia. Parce que dans leur dépendance, il y a un problème. Dans leur dépendance, il y a un problème. Alléluia. Oui. Mais quand tu n'as pas compris le sens profond de la repentance, tu ne peux pas faire une repentance qui touche le cœur de Dieu. Et cette repentance qui va maintenant amener ta délivrance, la rupture des liens démoniaques dans lesquels tu étais attaché. Donc, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, et ce que le Seigneur va nous faire comprendre, c'est l'authentique repentance et la miséricorde de Dieu. L'authentique repentance et la miséricorde de Dieu. Et le Seigneur nous donne la vie dans Joël chapitre 2, verset 12 à 14. Joël chapitre 2, verset 12 à 14. Lecture. Prophétie de Joël chapitre 2, verset 12. L'authentique repentance et la miséricorde de Dieu. Joël 2, verset 12 à 14. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Maintenant encore, dit l'Éternel, déchirez vos cœurs et nouveaux vêtements, et révélez à l'Éternel, votre Dieu, car il est lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie.
Qui sait si l'on ne reviendra pas et ne se repartira pas, et si l'on ne laissera pas après lui la bénédiction. Nous lisons maintenant dans Ézéchiel 18, verset 21 à 23. Ézéchiel 18, verset 21 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. S'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce le méchant même, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vit? Si le juge se détourne de sa justice et commet l'iniquité, toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous pouvez nous rappeler un peu ce qu'on a vu le dimanche dernier. Nous ne sommes pas des auditeurs orgueilleux, mais des auditeurs qui se rappellent et qui mettent en pratique ce qu'ils ont entendu. Alléluia. Oui, micro. Micro et caméra. On a parlé de La parole de Dieu. Vas-y. La parole de Dieu. Parle. Bon, le verset comment c'est où on a dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. D'accord? Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on a dit? Le micro. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la parole de Dieu est Pas lui. On se lève pour parler. C'est quel niveau pour parler? On a dit que la parole de Dieu était la boussole du chrétien. Qu'on devait la méditer jour et nuit, on devait la mettre en pratique. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. comment la parole de Dieu est la boussole du chrétien. En quoi est-ce qu'elle est la boussole du chrétien? Quelqu'un peut l'aider? Oui? On dit la parole de Dieu, elle nous éclaire. Elle a la lumière sur nos sentiers. Après éclairer. Après éclairer, oui. Micro. Alléluia. On a dit aussi que la parole de Dieu nourrit et fortifie l'âme. Nourrit et fortifie l'âme. Elle ne fait pas d'autre. La parole de Dieu, c'est celle qui fortifie. La parole de Dieu libère l'âme de sa prison. La parole de Dieu libère l'âme de sa prison. La parole de Dieu restaure l'âme. La parole de Dieu restaure l'âme. La parole de Dieu est une âme dans le combat spirituel. La parole de Dieu est une âme dans le combat spirituel. La parole... Pardon, ce que la parole de Dieu apporte dans la vie d'un chrétien. Ça veut dire quoi? Une personne sans parole de Dieu est vide. Est vide. Une personne sans parole de Dieu est vide. Donc ça veut dire que si toi tu es chrétien, que tu n'as pas connaissance la méditation de la parole de Dieu, bien aimé, toi tu es quelqu'un qu'on peut balancer à tout moment. Tu es quelqu'un qu'on peut tromper à tout moment. Tu vas prendre tout dans les doctrines, tu vas quand tu roules sur un seulement. Tu n'as pas faim. Alléluia. Même un bébé d'un an peut venir te tromper. Parce que tu n'as pas encore la parole de Dieu. Tu n'as pas cette vie de méditation. La parole de Dieu, c'est la boussole. C'est elle qui oriente, c'est elle qui éclaire. C'est elle qui nourrit là. On a dit ici que demain, c'est pour ça que ton âme aussi va toujours manger. Parce que la parole de Dieu est égale à Jésus, est égale au pain de vie. Alléluia.
On a vu aussi que la parole de Dieu rassasie. Donc la parole de Dieu est égale à Jésus, est égale à l'autre. Tu n'as pas la parole de Dieu. Tu n'as pas une vie de méditation, jour comme de nuit. Toi, tu es un poulet sans propriétaire, qu'on peut abattre à tout moment. Et tu seras vide. C'est en cela que tu vas manifester les œuvres de la chair. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle envoie t'empêche de commettre et de faire les œuvres de la chair. Pendant la semaine, qui a médité la parole de Dieu? Il n'y a pas parlé d'un seul livre. Donc, toi, tu t'es mis seulement un seul livre. C'est dangereux. Alléluia. Pendant que les démons méditent, hein, peut-être que la Bible aussi qui est le roi, ton pilier, qui va maintenir ta maison. Rappelons la parabole des deux constructions. La construction sur le sable et puis la construction sur le roc. Or, le roc, c'est quoi? C'est le chrétien. Quand il y a des fois qui souffrent, des mains qui souffrent, ils sont perturbés, ils sont paniqués. Ils n'ont pas de fondement solide. Or, le solide fondement de la vie chrétienne ou des chrétiens, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, désormais, je suppose que tu vas plus envoyer un message à ton frère, mon frère, c'est dans quel passage ici, là, c'est écrit toi-même. Donc, tu as pu le faire. Alléluia. 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 Il fait encore. Ah, mon frère, on dit que Dieu parle dans d'autres manières, c'est écrit nous-mêmes. Il faut nous montrer. Ça là, il faut même faire ça. Toi-même, il faut moyen. Où c'est écrit, Dieu parle d'une manière, d'une autre. Suivi de la miséricorde de Dieu. Le Seigneur va t'accorder son pardon si ta repentance n'est pas authentique. Voilà pourquoi vous allez voir plein. On va venir au culte, on va venir au programme, on finit le moment de repentance. Beaucoup, vous allez voir, ils sont soulagés. Ils sont libérés. D'autres sont un peu chargés. Parce que tant que tu ne touches pas véritablement le problème d'une manière sincère, bien aimé, la chose ou le péché que tu traînes demeure encore. La repentance. La repentance. On dit repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. Pas on va évangéliser. On dit repentez-vous. Ah! Allez, je lis hymne national de l'évangélisation. Réponds-moi. Alléluia. C'est reparti. Ça veut dire il faut changer. Donc, ça veut dire repentance, ça revient au changement. La repentance revient au changement. C'est ça? C'est bon, hein? Oui, quelqu'un d'autre pour ajouter? Oui, la repentance, c'est le changement. La repentance, c'est reconnaître d'abord que tu as fait ce péché. Regretter d'avoir fait ce péché. Demander pardon à Dieu et abandonner totalement ce péché. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Mohamed? L'enseignement est fini. Elle a fini. L'enseignement est fini. Authentique. Parce qu'il y a repentance et puis il y a repentance. Il y a des gens dans la repentance qui manquent encore. Oui. Péché que tu n'as pas fait, tu as fait. T'imagines. Je vous dis la vérité. Elles paraissent bêtes, sans vérité. Je ne vais pas parler ici pour vous raconter des fables. Mais vous dites n'importe. J'ai dit, il y a des gens dans la repentance qui manquent là. Quand il attend chez son voisin, Seigneur, j'ai commis la fornication. Il dit, Seigneur, j'ai commis la fornication. Mais c'est un démenti. Si tu n'as pas fait, c'est pas la peine de faire ta bouche. Si le Seigneur ne t'a pas dit que tu as fait, ne t'a pas rappelé que tu as fait, c'est pas la peine. Maintenant, pour ne pas se tromper,
Et pour résumer tout ça, je dis Seigneur, tout péché que j'ai commis inconsciemment et qui existe encore contre moi, Seigneur, pardonne. Dans tout ça, il y a peut-être ce que tu as oublié là, quelqu'un. Seigneur, il a critiqué. Oh, tu n'as pas critiqué. Mais quand tu as venu chez ton voisin, il a critiqué. Seigneur, moi aussi, il a critiqué. Souvent, quand celui qui préside le culte, qui conduit le programme, il cite les péchés qu'on s'appelle même. C'est que pendant la prière, toi aussi, le Seigneur te rappelle peut-être quel péché que tu as fait, mais que tu as oublié. Donc ici, ça comprend, il n'y a pas dit forcément, c'est tous ces péchés-là que tu as commis. Et tu demandes la repentance. Et tu vois le frère, la soeur, les serrer. C'est le monde le celui qui est ici. Là-bas, il n'y a pas d'amusement. Donc, si tu vois que tu peux dire à l'égalité, les démons et s'amusant. Il n'y a pas de légèreté à leur niveau. Il n'y a pas de légèreté. Alléluia. Donc, sachons bien ce que nous faisons. Avant de déposer un pas, sois sûr que là où tu déposes le pas, c'est un lieu sûr. Puis tu déposes ton pas. Authentique repentance. Il y a des gens qui font une repentance, mais qui ne sont pas sincères dans les cœurs. Toi, quand on finit, tu retournes avec un péché. Le péché que tu as caché, tu n'as pas été sincère. Ça te suit. Et c'est ce que nous fait qu'on a mal. On a mal et on regrette ce péché. On se dit, mais pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je l'ai fait, Seigneur? Pourquoi? Mais tant que tu ne regrettes pas ton péché, bien-aimé, il ne peut pas avoir une repentance authentique. Et le manque de repentance authentique est aussi un obstacle à un autre sujet sur lequel, si le Seigneur le permet, nous allons revenir un autre jour. Donc c'est le regret douloureux. Alléluia. Amen. Le regret douloureux et sincère de ses péchés. Alléluia. Ce n'est pas suffisant. Regretter seulement avec la douleur. Oh Seigneur, je regrette, j'ai mal fait. Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Tu pleures. Ok. Il y a plusieurs étapes pour arriver à la repentance authentique. C'est pourquoi on a parlé de l'authentique repentance et la miséricorde de Dieu. Donc voici la repentance. Un regret douloureux et sincère de ses péchés avec l'engagement de ne plus reprendre. Alléluia. Mais tu dois savoir une chose. La repentance, ce n'est pas seulement lorsque tu confesses tes péchés. Lorsque tu dis Seigneur, j'ai menti. Seigneur, j'ai critiqué telle personne. Seigneur, j'ai été méchant avec telle personne. Seigneur, j'ai eu des pensées impues. Seigneur, j'ai regardé des images, des choses qui ne te glorifiaient pas. Ce n'est pas seulement ça. Là, le Seigneur sait que tu as fait. Le Seigneur sait que tu as fait. Il sait que tu as commis ça. Avant même quand tu faisais ta vie, quand tu étais dans ce péché, le Seigneur t'a vu. Alléluia. Le Seigneur t'a vu. Donc, le fait de venir seulement dire Seigneur, j'ai péché, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tu ne lui apprends rien. Gloire à Jésus. Tu ne fais rien de nouveau. Parce que lorsque tu dis Seigneur, j'ai péché, j'ai menti, j'ai calomnié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tu ne viens que l'informer. Ça, c'est pas la repentance. C'est ce qu'on appelle confession. Je le confesse. La confession fait partie de la repentance. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah. Quand on dit confesser au péché, tu n'étais pas repenti. Non. Le fait de confesser ses péchés, ça ne veut pas dire que tu t'es repenti de ce péché.
rémission des péchés fait partie des étapes de la repentance. Comme la reconnaissance du péché fait partie des étapes de la repentance. Alléluia. Ce péché que je viens de confesser là, je ne le fais plus jamais de ma vie. C'est ça la repentance. C'est là la repentance est. Sinon, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Tu confesses. Ou bien tu pleures, tu as mal, tu reconnais, tu regrettes. Il n'y a pas encore de repentance. Il n'y a pas encore de repentance. La repentance vient, intervient. Quand le péché est ici, il dit bon, toi, à partir d'aujourd'hui, toi et moi c'est fini. Je te tourne le dos. Et puis tu regardes devant toi. C'est là que la repentance est. Il y a eu seulement mascarade, bien amusement. De ta force et de ta pensée. Oh Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas été sincère. Je n'ai pas été franc. J'ai mis par paix. Finalement, encore dans la duplicité. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi. Cette jeune fille-là même, tu m'as dit de la laisser, mais j'ai accroché. Donc hier, voilà, on allait en flirter ensemble encore. Seigneur, pardonne-moi, tu pleures, pardonne. Un jour va passer. 2 jours va passer. Tiens, Satan n'est pas. Il a vu la laisse, il te regarde. Il est là. 3 jours, 4 jours, tu vois le message. Elle t'appelle, elle te fait ceci, elle te voit comme ça. Un peu. Quand tu retournes encore, ça c'est pas la repentance. Alléluia. Mais quand tu continues dans ça, quand tu es dans cette posture, quand tu es dans ce film-là, le diable se rit de toi. Il t'attend au carrefour de la mort. Alléluia. La repentance, c'est tourner le dos au péché qu'on a confessé. C'est tourner le dos au péché qu'on a fait. Et qu'on sait que ce péché-là n'est pas bon. Ce péché-là, vraiment, ça ne glorifie pas Dieu. C'est là que la repentance. Sinon, si tu n'as pas encore fait ça, que tu viens seulement, on vient prier. On dit, confessez vos péchés, mais repentez-vous. Toi, tu dis là, Seigneur, pardon ça, là, pardon ça. Amen. Tu te trompes toi-même. Tu es en train de t'amuser. Tu es en train de t'amuser. Alléluia. Et tu seras le seul responsable de la destination de ton âme. Gloire à Jésus. Les principes spirituels de la repentance. Qu'est-ce qu'on entend par principe spirituel? Ça dit quoi? Les étapes de la repentance. Ce qui implique même la repentance, c'est quoi? D'abord, la repentance implique une première. La première chose, c'est quoi? C'est de prendre conscience de son péché. Bien aimé. Les gens appellent ça péché mignon. Tant que tu as ça dans ta vie, là, ça veut dire que tu n'as pas conscience de ce péché, que ce péché-là est bon. Donc, c'est lorsque tu prends d'abord conscience du péché, c'est une prise de conscience du péché qu'on a commis. Parce qu'on ne peut pas se repentir sans prendre conscience de notre état. Repentir sans prendre conscience du péché qu'on a commis. Alléluia. Veuillez vous laisser vous verser s'il vous plaît. On ne peut pas se repentir. Quelqu'un qui est venu de commettre le mensonge. Bien aimé, il ne faut pas penser que le mensonge est mauvais dans Dieu. Il ne peut jamais se repentir. D'ailleurs, il va se prendre pour un super homme parce qu'il est fort dans son mensonge. Avec son mensonge, il arrive à avoir des choses, il arrive à aller de l'avant, il arrive à avancer par rapport à son mensonge. Non, il est trop prêt, il est trop fort. Alors que
le mensonge est mal. Mais tant qu'il n'y a pas de conscience de dire, ah, le mensonge que je pratique là, je sais que Dieu n'est pas bon. Tant qu'il n'a pas fait cette étape-là, il ne peut jamais avoir de repentance. Il peut venir là, dire, Seigneur, pardon, j'ai menti, et puis il s'en va. Mais il n'a pas de conscience que le mensonge doit être péché. Et tant qu'il n'a pas de conscience qu'il ne regrette pas ça, c'est impossible d'avoir une repentance. C'est impossible qu'il puisse changer de ce côté, parce qu'il va toujours demeurer dans le mensonge. Alléluia. Amen. Nous lisons le psaume 51, verset 6. Vous allez voir ce que David a fait devant l'Éternel lorsque Nathan est venu lui faire des reproches, est venu lui parler. Oui, psaume 51, verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car j'ai reconnu mes péchés contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu sois juste dans ta sentence. En sorte que tu sois juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Sans reproche dans tes jugements. Alléluia. Amen. Là, David reconnaît ici est mal à tes yeux. Mais si David n'avait pas pris conscience du mal qu'il avait fait, je crois qu'il n'avait pas tenu de tels propos, il n'avait pas prononcé de telles paroles. Alléluia. Donc la repentance implique d'abord une prise de conscience du péché que nous avons commis. Deuxième étape, c'est regretter ce péché-là. Tu peux prendre conscience que prendre l'alcool c'est pour faire. Mais si tu ne regrettes pas, ça ne peut pas t'amener à la repentance. C'est comme vous allez voir tous ceux qui boivent et tous ceux qui vont se pavaner dans les maquis, tous ceux qui vont dans les boîtes de nuit, ils savent très bien ce qu'ils font là, c'est pas bon. Ils savent que la boisson n'est pas bonne, ils savent. Mais ils ne se répondent pas, ils ne laissent pas. Parce qu'il n'y a pas d'abord une prise de conscience. Mais soit il y a une prise de conscience, mais il n'y a pas eu de regret. Un regret sincère et amer. Alléluia. Amen. Donc cela revient à éprouver un désir douloureux de ce péché. Ah, j'ai la douleur, j'ai mal. Je regrette, j'ai mal face au péché. J'ai fait. Alléluia. En arrière pour se racheter. Gloire à Jésus. C'est ça le regret. Donc, après avoir pris conscience de son péché, il faut regretter ce péché. Sincèrement. Et nous le voyons dans le psaume 51, verset 3. Psaume 51, verset 3. Psaume 51, 3, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Oh Dieu, Dieu, aie pitié de moi dans ta aie pitié de moi. Selon ta grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Efface mes transgressions. Alléluia. Oh Dieu, aie pitié de moi. Car je regrette le péché. Je regrette ce que je viens de faire. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que je t'ai offensé. Je sais que j'ai attristé ton esprit en moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Alléluia. Voici la repentance. Voici la repentance. Voici la repentance. Bien aimé, quand tu as dépassé cette deuxième étape, qu'est-ce que tu fais? Tu confesses maintenant le péché ou bien les péchés. Beaucoup dans la repentance disent Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai mal fait. J'ai péché. Tu as péché, tu as fait quoi? Confesser ce péché revient à nommer le péché qu'on a fait. Comme les gens ont dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché en pensée, en parole, en acte. Tu n'as rien dit. Par omission, même par oubli, même par quoi. Tu n'as rien dit. Alléluia. Je sais que beaucoup font cette prière dans la repentance. Tu te trompes toi-même. Voilà pourquoi le péché que tu le péché, nommer le péché que tu as fait. Si c'est le mensonge, Seigneur, j'ai menti. Si c'est la fornication, Seigneur, j'ai commis la fornication. Si c'est la paresse, Seigneur, j'ai été paresseux. Si c'est la négligence, Seigneur, j'ai été
j'ai calomnié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Maintenant que tu ne nommes pas ce péché, bien aimé, tu cours un grand danger. Et je vais te dire pourquoi plus loin. Alléluia. Tu cours un grand danger. Et nous le voyons dans Psaume 32, verset 5. Confesser ses péchés aussi, revient à avouer ça, soit à un serviteur de Dieu, ou à un frère, ou à une soeur, ou bien dans la prière, toi et ton Dieu, tu confesses tes péchés. Ces trois cas sont possibles. Alléluia. Et nous allons voir d'abord pourquoi il faut confesser ses péchés, pourquoi ne pas cacher ses péchés. Dans le Psaume 32, verset 5. Oui. Psaume 32, verset 5, je dis au nom de Jésus. Je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je n'ai pas caché mon péché. Alléluia. C'est parce qu'il n'a pas caché ça. C'est parce qu'il n'a pas enfoui ça. C'est parce qu'il a confessé. C'est parce qu'il a fait connaître ce péché à Dieu que Dieu maintenant est effacé la paix. Maintenant que tu ne vas pas nommer le péché, quand tu vas dire Seigneur, j'ai péché en parole, en pensée, en acte, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps, bien aimé. Tu perds ton temps. Il faut dire ce que tu as fait. Tu as tué, il faut dire. Il faut dire. Comment s'est passé tout ça à côté? Alléluia. Voici ce qu'on appelle confesser ses péchés. Et ça, tu peux le dire à un serviteur de Dieu. Tu peux le dire à Dieu par la prière. Tu peux le dire à un frère ou à une soeur. Alléluia. On va aller à l'essentiel que tu puisses comprendre. Gloire à Jésus. Jacques 5. Oui, Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16, je dis au nom de Jésus. Alléluia. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente dit. La prière. Et tu sais que tu as commis un péché que tu sais, tu as entendu à l'église où on a enseigné Jésus, c'est pas bon. Et puis tu as commis ça. Maintenant, tu ne sais pas comment tu vas faire. Ça t'angoisse, ça te trouble. Alléluia, tu es là, on a des à rire, on chante dans la joie, toi tu es troublé. Parce que tu sais ce que tu viens de faire. La parole de Dieu défend ça. Bien aimé, à partir du moment où tu vas appeler une soeur ou bien un frère pour lui dire, mon soeur, ou bien tu te rends, tu es belle certaine de Dieu. Ah, vraiment j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dis-moi, à l'instant où tu parles, tu ne sens pas comme si il y a un poids qui est déchiré. Alléluia. Il y a un poids qui est déchiré. Même dans ma vie, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Quand tu finis, je ne suis pas dans ton cœur, mais je sais que tu peux ressentir une certaine paix, un certain soulagement qui te saisit. C'est comme si tu venais de te libérer sur un fardeau. Et de même que quand tu vas dans la prière, d'une manière sincère, que tu pries devant pardon à Dieu, tu sens comme si, effectivement, ce poids-là qui était sur toi, fait le déchet. Et c'est ce que Jacques, chapitre 5, verset 16 nous dit. Quand tu sais que tu as fait quelque chose là, bien aimé, va t'asseoir dessus. Si tu sais te conduire vers un frère, parle à ce frère. Si tu te conduis vers une soeur, parle à cette soeur. Si tu te conduis vers la secret de Dieu, parle à la secret de Dieu. Si tu te conduis à la prière, de lui parler. Alléluia. Les offres à la récompense. Que dis-je? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Nous continuons. Donc, confesser ses péchés, je reprends encore, revient à nommer, avouer, dire ce qu'on a fait. Et non pas dire, Seigneur, j'ai péché par pensée, par action, par omission, par la parole. Non, tu perds ton temps. Gloire à Jésus, nous continuons. Et ensuite, la dernière,
de ce péché ou bien de ce péché. Se détourner de ce péché. Et nous l'avons dit ici, c'est lorsque tu tournes au péché qu'on parle véritablement de repentance. Cela revient à faire quoi? À ne plus commettre le même péché que tu viens de confesser. C'est ça, c'est tout. Tu ne fais plus. Non, tu ne fais plus. Tu ne commets plus ce même péché que tu viens de confesser. À ne plus, ça revient aussi à ne plus recommencer le péché qu'on a confessé. Ça revient aussi à abandonner complètement et définitivement. Les mots on les passé. Les actes complètement et puis définitivement. Quand quelque chose est compris, c'est quoi? Hein? C'est total, oui, mais c'est pas un peu clair. Quelque chose est complet, oui. C'est quelque chose où on ne peut plus rien ajouter. On ne peut plus rien ajouter. Quelque chose est définitif. Hein? Après là, c'est comme ça. C'est français. Vous avez la partie pour comprendre le français. Quelque chose est définitif. Personne ne dit ça. Oui? C'est quelque chose de... Depuis jamais je ne prends. Puis? Jamais. C'est quelque chose qui a une fin. Dans définitif, il y a fin dedans. Hein? Quand on voit définitif, mais définitivement, il y a le mot fin. C'est quelque chose qui a une fin. Tu mets quoi? Tu mets stop, tu mets fin. Donc, c'est le pouvoir maintenant abandonner ce péché complètement et définitivement. C'est là la repentance. Lisons ce passage. Ésaïe 55, verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Donc, ça veut dire que, à la suite des 4 étapes que nous venons de voir, désormais, on va dire confessons le péché et repentons-nous là. Que ce soit ici ou à la maison, tu dois respecter ces étapes-là pour que ce soit une authentique repentance. Oui. Je lis au nom de Jésus. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant fait quoi? Fasse quoi, pardon? Laissez, c'est pas encore complet. Si tu as laissé, tu peux reprendre encore. Ne plus reprendre. Abandonner. Hein? Tourner le dos. Oui, quoi encore? Ça, se détourner. Se détourner. Abandonner, se détourner. Comment je tourne à la caméra? Je me détourne de la caméra. Je me détourne de votre visage, de votre face. C'est ça. Allons-y. Vous voulez voir? Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'éternel, qui aura pitié de lui. On reprend. Alléluia. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant, celui qui est méchant, le méchant c'est qui? C'est le pécheur. Abandonne la mauvaise voie à laquelle il se trouve. Oui. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Et l'homme d'iniquité qui ne répond réellement, c'est le chemin que tu traces pour aller à Dieu. Alléluia. Oui. Qu'il se retourne à l'éternel, qui aura pitié de lui. Qui aura pitié de lui. Parce qu'il s'est détourné de ses péchés. À notre Dieu qui ne se lasse pas de prosterner, de pardonner. À notre Dieu, qui retourne à notre Dieu, qui ne se fatigue pas de pardonner. Alléluia. Voici la vraie repentance selon Ésaïe. Ésaïe 55, verset 7. Voilà. Abandonner,
se détourner d'eux. Et lorsqu'on se détourne d'eux, c'est là qu'on dit que tu t'es repenti. Mais sinon, ça sert à quoi? Que tu confesses un péché et ensuite, des temps après, tu retournes encore à ce péché. Ça sert à quoi? Ça sert à rien, bien aimé. Ça sert à rien. Et quand tu es dans cette posture, le diable se rit de toi, il se moque de toi. Pendant que tu es mal fait, il se moque de toi. Parce qu'il envoie des choses en toi. Oui. Et c'est ça qui s'appuie pour tout faire de ta vie. Je te l'ai dit en vérité. Gloire à Jésus. Et si tu confesses ton péché, tu viens de confesser ton péché. Quelque temps après, tu vas encore commettre ce même péché. Bien aimé, dans 6, verset 7 à 8. Quand tu es dans cette posture de moquerie, quand tu penses que tu te moques, que tu trompes quelqu'un, quand tu penses que tu trompes Dieu, voici ce que la parole te dit. Galates 7, 6, verset 7 à 8. Galates, c'est après. Oui. Galates 6, verset 7 à 8. Lecture. Je prie au nom de Jésus. Amen. À qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Galates 6, verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque. Celui qui sème pour sa chair. Celui qui sème pour la chair, c'est-à-dire le péché, moissonnera de la chair la corruption. Moissonnera de la chair la mort, la corruption, la pourriture, l'enfer. Oui. Mais celui qui sème pour l'esprit. Celui qui sème pour les vertus de l'esprit, c'est-à-dire la sainteté, la pureté, la justice. Oui. Moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Moissonnera de l'esprit le ciel, le paradis, la vie éternelle, le royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc pendant que tu dis Seigneur, pardonne-moi pour tel péché, quelques temps après, quelques jours après, quelques secondes après, quelques minutes après, tu retournes encore dans ce péché, bien aimé, c'est de la moquerie, ce n'est pas de la repentance. Et tu te moques de toi-même. Parce que c'est ce que tu sais que tu vas repentir. Si tu as semé selon la sainteté, tu vas récolter les fruits de la sainteté. Si tu as semé le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc, il ne faut pas dire Seigneur, pardonne-moi pour tel péché. Et puis, quelques temps après, tu vas reprendre. Dis-moi, qui a été dans cette posture une fois où tu as confessé un péché ici, et puis quelques temps après, tu as retourné encore dans ce même péché. Qui a été là? Alléluia. Donc aujourd'hui, tu as compris que quand tu fais ça, tu te moques de toi-même, tu fais du mal à ton âme. Donc ne le fais plus. Gloire à Jésus. Amen. Ne le fais plus. Ce matin, dans ta repentance, dans ta confession, les péchés que tu as confessés, prends l'engagement, prends la résolution de ne plus aller répandre. Et tu reprends, la parole de Dieu va s'appliquer à toi. Alléluia. Et aussi, se détourner de ces péchés consiste digne de la repentance. Selon que nous exhorte Jean-Baptiste dans Matthieu 3, verset 8. Matthieu 3, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu 3, verset 8. Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Matthieu 3, verset 8. Alléluia. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Alléluia. Qu'est-ce que Jean-Baptiste vous a dit dans ce passage? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui. Le micro, s'il vous plaît. Le micro. Jean-Baptiste l'a dit, il faudrait que dans ta vie quotidienne,
On sache réellement que tu t'es repenti. On sache réellement que tu t'es repenti. Comment? Par le changement total. Par le changement de nature. Par le changement de nature. Merci beaucoup, ma personne de l'Église. Par le changement de nature. Alléluia. Et par une nouvelle attitude. N'est-ce pas? Par une nouveauté de vie. Alléluia. Par une nouvelle marche dans le Seigneur. C'est là que intervient 2 Corinthiens 5, 17. Gloire à Jésus. C'est la partie de là que tu commences à appliquer 2 Corinthiens 5, verset 17, dont on a parlé ici une fois, dont on a décortiqué ici une fois. Alléluia. Donc c'est ça la repentance. C'est de produire des fruits dignes de la repentance. De demander que tu confesses maintenant la vérité. D'adulter que tu veux faire la tête. De prostituer que tu marches maintenant en sincérité du corps. Alléluia. D'ivoire que tu abandonnes la porte. C'est ça produit des fruits dignes de la repentance. Mais tu vois que tu t'es repenti et que tu as confessé tes péchés. Pendant ce temps, tu réponds encore le même péché que tu as confessé. Ce n'est pas la repentance. Ce n'est pas les fruits qui doivent accompagner la repentance. Or, les fruits qui accompagnent la repentance, c'est un changement de nature, une nouveauté de vie, une nouvelle marche dans le Seigneur, un changement d'attitude, un homme nouveau, un être nouveau. Gloire à Jésus. Amen. Malheureusement, beaucoup parmi nous ne se demandent pas. Si tu connais la sainte doctrine, tu es encore dans les œuvres de la chair. Parce que ta repentance devant Dieu n'est pas sincère. Alléluia. D'autres, depuis le début, depuis que certains ont commencé à se repentir, ils traînent encore le même fardeau sur leur tête. Qu'est-ce que tu dois comprendre dans le mystère de la repentance de le mystère de la repentance, la portée spirituelle de la repentance. La portée spirituelle de la repentance est très, très, très grande et profonde. Si tu savais ce qui se passe, en train de te repentir sincèrement, il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Et c'est pourquoi la repentance déclenche une vie nouvelle en Christ. Tant que tu ne t'es pas repenti sincèrement, tu ne peux pas marcher, comme on l'a vu, dans une nouveauté de vie en Christ. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Et on va le voir. Avant de le voir, il faut comprendre un principe. Tout péché que nous commettons, ça, je vous ramène à l'enseignement que le Seigneur nous a décrit sur les alliances inconscientes. Tout péché que tu commets est lié à un démon. Je dirais même que chaque péché est égal au nom des démons. La demande du mensonge. Vous savez, on dit, il a eu, il t'influence. Il te donne le meilleur du matin. Tu mens. Et tu dis, ah, non. Le mensonge a plusieurs formes. La mentir, comme on le sait, on le connaît, a dit le mensonge, c'est pas de la vérité. Voilà. La mentir. Et puis il y a d'autres qui font de ça une profession, comme les humoristes là. Le plus grand menteur, ils auraient des départements. Alléluia. Parce que tout ce qu'ils disent. Donc, le péché que tu commets, si c'est le péché de l'ivrognerie, le démon de l'ivrognerie te pousse à boire. Il a te saouler, tu bois, tu te saoules seulement. Chaque péché, n'oublie jamais ça. Chaque péché est lié à un démon. Donc aujourd'hui, là, dans ta vie, quand tu vas marcher, il faut avoir peur de pécher un peu. Parce qu'il faut te dire quoi? Si je commets ce péché, le démon lié à ce péché rentre dans ma vie. Alléluia. Pas qu'il traîne le péché que tu ne peux pas laisser. On te dit qu'il faut le laisser. Tu n'es pas prêt de le laisser.
tu vas voir. L'enlèvement n'a pas avoir lieu, tu vas voir. Mais meurs dans cette condition à l'instant, tu vas voir. Ce qui est évident. Il ne faut pas laisser. La Bible dit quoi? Si ton œil, toi, ton œil doit être l'occasion de chute, arrache l'œil, jette. C'est le sang. Mieux vaut rentrer au ciel sans sang que de faire ça et puis tu vas en enfer. Alléluia. Donc, le péché qui traîne, on dit qu'il faut laisser. On dit laisse. Laisse, tu ne peux pas. Il faut savoir que tu es lié par lui et il te tient. Tant que tu ne réponds pas de ce péché-là, il est dans ta vie. Mais un démon n'a pas sa place au ciel. Tu penses que si tu meurs, il va te laisser. Il va te réclamer. À la porte du ciel, il va te réclamer. Oh, Seigneur Dieu, celui-là c'est mon serviteur, celle-là c'est ma servante. Ah bon? Alléluia. On va peu à peu sur le plan spirituel, ce qui implique la réponse. Donc, le démon du péché qui vient de commettre, automatiquement, il s'allie à ta vie, il te saisit à toi, puis il est là, caché. Tant que le Saint-Esprit t'a pas révélé qu'il y a ce problème dans ta vie, il est là, il est caché, il est avec toi. Tu viens à l'église, tu craches du feu. Et puis il est là, il t'accompagne, partout tu vas aller là. Il se cache. Quand tu le vois, qu'il t'a démenti, puis il va partir. Il est là. Et puis il tient la porte. Tu marches avec lui. Tu marches avec lui. Tu marches avec lui, il t'influence. Et toi, dans ta vie, il y a coupé ce lien. Je vous dis la vérité. Ce que tu n'arrives pas à laisser là, c'est ça là. Alors qu'à mort, le diable va prendre et il va te réclamer devant le trône de Dieu. C'est ça qui va. Gloire à Jésus. Il faut comprendre ça. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, il faut fuir le péché comme le sida, comme le cancer, comme la peste. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand il n'y a pas de repentance sincère, le péché est là. Seigneur, pardonne-moi. Oh, tu as fini? Oh, demande-moi, bon, d'accord. Tu as fini? Donc, avant, ça continue. Parce que quand il rentre ici, le pape, il est dehors. Il a regardé, il a pris. Attends. Quand tu vas toucher ce péché-là, la porte par laquelle il était se coupe. Le lien, le pouvoir qu'il y a dans cette vie-là se brise automatiquement. Et c'est là que le sang de Jésus intervient pour effacer la paix. Selon, comment on appelle ça? Psaume 32, à partir du verset, Psaume 32, à partir du verset 5. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le sang de Jésus ne pourra pas annuler ce péché parce que tu n'as pas été sincère dans ton cœur. Ta repentance n'a pas été sincère. Alléluia. Donc, le sang de Jésus ne peut pas annuler la peine de ce péché. Et qu'est-ce qui va se passer? Puisque le sang de Jésus n'a pas pu annuler la peine de ce péché, ça veut dire que le péché là demeure encore en toi. Alléluia. Il n'y a pas de sincérité. Tu as parlé de ta bouche, du bout des lèvres. Mais tant que c'est dans ton cœur, quand tu as sorti, tu vas aller vers moi. Tu sais que quand tu as sorti ici, là, tu vas aller mettre ta conscience. Pendant que tu as fait des converser dans la conscience de Dieu, tu vas aller vers moi. Donc quand tu invoques le sang de Jésus, ça ne peut pas avoir d'effet. Ce n'est pas l'eau de robinet, mais l'eau de pluie. Alléluia. Ça vient seulement pour ceux qui veulent marcher sincèrement avec le Seigneur. Donc quand tu ne confesses pas, le péché demeure. Et si le péché demeure, le démon c'est là. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Voilà ce qu'il va faire. Il va partir devant le trône pour t'accuser. Et il va appliquer sur toi Galates 6, verset 7. Il va dire, c'est ta parole dit, on ne se moque pas de toi. Ce qu'un homme a planté va se. Regarde les deux, ce qu'il y a, regarde le Seigneur. Je vous dis, ils sont méchants. Et puis la parole de Dieu est vraie, c'est ça. Et ça s'applique à toi. Mais quand ils vont finir d'exprimer comme ça, là, comme la parole de Dieu doit s'appliquer, ça s'applique à toi. S'il y a la sentence qui tombe, ça tombe comme si tu as. C'est pourquoi tu vas y avoir l'âge. Quand tu n'es pas comme moi,
blocage, non-accomplissement. Il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas. Elle dit, je n'arrive pas à voir le bout du tunnel parfois. C'est ça. Alléluia. Donc, il va s'accuser devant Dieu. Il va dire, je dis que c'est ton fils. Tu dis que c'est ta fille, mais il n'est pas ça. Je tiens encore. Je le tiens encore sur ce côté-là. Oh, ta parole dit, on ne se moque pas de toi. C'est qu'un homme harcelé va rigoler. Voilà son vrai nom. Apocalypse 12, verset 10. Prends Apocalypse 12, verset 10. On va lire. Qui est le mari? Qui est le mari? Qu'est-ce qu'il fait jour et nuit devant le Seigneur? Oui. Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse 12, 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Qui? L'accusateur de nos frères. Qui? L'accusateur de nos frères. C'est bon, c'est bon. L'accusateur de nos frères. C'est lui, jour et nuit, il dort, il ne se fatigue pas. Il nous accuse devant le Seigneur. Il nous accuse. Il nous accuse. Pour tel péché, que la parole de Dieu contacte, pas que la parole de Jésus, c'est dans le l'éthique, Antoine il prend, il prend, il prend. Présent à Dieu. Le Seigneur. Il dit que lui là c'est ton fils. Lui là c'est ta fille. Celle-là c'est ta fille, pardon. Mais regarde un peu. Voici ce qu'il fait. Voici ce qu'il fait. Dieu ne va jamais laisser sa parole. Alléluia. Venez te défendre. Sa parole doit s'accomplir. Il est derrière sa parole. Il est dans sa parole. Donc l'accusateur va aller t'accuser parce que tu manques de sincérité. Et Apocalypse 12, pourquoi? Parce que le sang de l'agneau, c'est ce qui nous permet de vaincre. Alléluia. Mais comment le sang de l'agneau peut nous faire vaincre? Car si tu te réponds sincèrement et que tu invoques le sang de Jésus, le précieux sang de notre Seigneur vient seulement effacer. Il vient non seulement effacer le péché que tu as commis, ça efface, mais ensuite, ça vient aussi briser les liens par lesquels le démon de ce péché a été. Voilà comment on dit l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est là, voilà tout son sens. Je le vois. Ça vient effacer le péché et ça vient briser le lien spirituel qui existait entre toi et l'esprit impur lié au péché que tu viens de confesser. Et c'est là que tu es vainqueur par le sang de l'agneau. Mais si ta repentance n'a pas été sincère, tu n'as pas été franc dans ta repentance, Apocalypse 12, verset 11 ne peut s'appliquer à toi. Et le péché que tu as confessé demeure. Et tu vas voir que les démons t'accompagnent. Il t'accompagne chaque jour de ta vie. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons à 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Les lois spirituelles nous sont échangeables. On ne peut pas changer ça. 1 Jean 1, verset 9. Je dis au nom de Jésus. Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons, on a vu si nous confessons son péché, ça revient à avouer sincèrement ce qu'on a fait. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, oui. Et pour nous purifier de toute souillure, parce que le péché crée en nous la souillure. Et pour nous, lorsque tu as besoin de faire la repentance, alléluia, c'est ça. Et la repentance, comme nous l'avons dit aussi, c'est un combat spirituel. Parce que lorsque tu te réponds sincèrement, que tes liens sont brisés, ton péché est passé, alléluia, c'est la victoire que tu as pris sur le mal.
C'est la victoire que tu as acquiers sur le péché. C'est la victoire aussi que tu as acquiers sur le démon lié à ce péché. Donc, dans ce combat-là, si tu as été sincère et tu as suivi les normes, les voies du Seigneur, tu sors victorieux. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur Jésus te libère de tout joug démoniaque de Satan. Et le démon lié à ce péché qui était de ta vie n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Car le salaire du péché qui est produit par le péché. Bien aimé, l'ennemi peut toujours nous influencer. Si on a toujours un péché caché, non confessé dans nos vies. C'est pour vous allez voir des gens, ils se sont répandus, ils ont fait des délivrances, tout, des billets, tout. Mais un temps où le Seigneur leur montre des choses anciennes, là-bas, qui a duré, liées à leur famille, à leur vie, le Seigneur leur montre ça. Je ne sais pas si quelqu'un ici est passé par là. Hein? Si un péché, a dit tu t'es repenti, tout, tu as comme si le Seigneur qui m'appelle un péché ancien, quelque chose que tu faisais avant, tu peux donner un songe. Personne n'a plusieurs fois même. Plusieurs fois, les gens faisaient. Alléluia. C'est pour dire que tant que ce péché-là n'avait pas encore touché, le démon persiste, il est là, il est caché. Et quand il voit la sincérité, il te révèle ça pour que tu puisses prier pour t'en débarrasser. C'est pourquoi il faut être fidèle dans la part du Seigneur. C'est pourquoi il faut être fidèle dans la foi de Dieu. Gloire à Jésus. Parce que ce péché-là donne toujours accès à l'ennemi qui vient toujours nous influencer. Alléluia. Et je t'exhorte pendant ta repentance à ouvrir vraiment ton cœur au Seigneur. Ne fais pas ton cœur, mais ouvre vraiment ton cœur au Seigneur lorsque tu te repens. Lorsque tu fais la repentance, lorsque tu confesses tes péchés au Seigneur, ouvre vraiment ton cœur. Si c'est un frère, ouvre aussi ton cœur. Si c'est un serviteur de Dieu, ouvre aussi ton cœur. Alléluia. C'est très important. Maintenant que tu vas parler avec le cœur fermé, la repentance ne peut être authentique. Et tu ne peux pas être délivré de ton péché. Bien, comme je dis, on va aller à l'essentiel. L'enseignement est vraiment long, mais on va aller à l'essentiel. Gloire à Jésus. Nous allons voir maintenant ce qui peut nous empêcher d'accéder à une repentance sincère. Les obstacles à la repentance. Les obstacles à la repentance. L'un de nos obstacles, on va citer quelques-uns, il y en a plus dans la peur. Alléluia. Ah, si il va même, ils vont penser quoi de moi? Alléluia. C'est venu, tu as encore le dernier, tu as la dernière place de convoi pour aller au ciel. Et tu as la première place du convoi pour aller en train. Gloire à Jésus. Ils vont penser quoi de toi, hein? Tu es encore dans ça. Mais si je m'avais dit à son frère, même si je m'avais dit à la personne, absent, on va dire quoi? Absent, on ne va pas me tuer. Tu as peur. Et puis tu as aussi la honte sur moi. C'est pour ça. C'est un obstacle à une repentance authentique. Et les gens ont dit c'est repentir. Quand on va poser avec eux, ils vont nous dire, ils ne vont pas tout dire. Ils vont cacher aussi. Ils vont voiler leur partie. Et puis on donne, il faut que peut-être la petite comme ça, de l'eau. La partie même en bas. Attention. Attention. Quand tu fais ça, on va beaucoup. Alléluia. L'authentique repentance. Donc, c'est l'un des obstacles. Si tu sais que tu es dans ce cas, il faut commencer à prier. Pour que le Seigneur détruise dans ton cœur la peur et puis la peur. En allant à une authentique repentance que Dieu est d'accord, c'est l'essentiel. Si demain ton frère commence à vous parler, c'est lui-même qui s'a dit la malédiction de sa vie. Alléluia. Donc la honte et puis la peur, l'un de nos obstacles à l'authentique repentance. Deuxième obstacle qu'on peut voir,
L'attachement aux œuvres de la chair. Et j'aime la œuvre de la chair, on a dit, il ne peut même pas se passer de ça. L'œuvre de la chair. 45, verset 16 à 21. 45, verset 16 à 21. 45, verset 16 à 21. L'authentique repentance. Il y a repentance et puis il y a repentance. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je n'entends pas le peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Ou bien pendant qu'il parle, il parle déjà à ta fille. Tu penses déjà à ce que tu faisais avant. Ah, il faut des partages. Gloire à Jésus. Oui, Galates 5, verset 16 à 21. Je dis au nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés à eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes contre ce sont l'impudicité, la débauche, l'impureté, la dissolution, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, tu te saoules. Les excès de table. Tu manges beaucoup, tu as assasié, tu manges seulement. Et la chose semblable. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses. De telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu ne vas jamais voir Jésus au ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, dans ce qu'on a cité là, dans ce qu'on a cité, ce n'est que les choses minimes, essentielles. Les œuvres de la chair. Mais tant que tu es attaché aux œuvres de la chair, tu ne peux pas te repentir sincèrement. Tu ne peux pas avoir une authentique repentance devant le Seigneur. Parce que pendant que tu es en train de confesser tes péchés, tu es en train de penser à comment tu vas aller faire telle chose. Le chien satisfait. Ça existe. Ils seront de revivre ce péché et ils prennent plaisir à ce péché. Dans l'esprit, dans les pensées. Non. Bien aimé, tant que tu n'es pas attaché aux choses de la chair, aux œuvres de la chair, il ne peut pas y avoir d'authentique repentance dans la vie. Alléluia. Voici aussi l'autre obstacle à la repentance. Un autre obstacle, c'est l'attachement aux choses du monde. Mode, musique, monde, tout ce qui est vanité. Tu es attaché à ça, ton cœur est attaché à ça. Tu ne peux jamais te repentir sincèrement devant le Seigneur pour dire que tu vas pardonner ton péché. Lisons 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Je dis au nom de Jésus. Amen. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. Si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Amen. Allons-y. Continuons. Car tout ce qui est dans le monde. Tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie du monde. Vient du monde, vient du malin. Et le monde passe. Le monde passe. Et sa convoitise aussi. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Demeure éternellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Gloire à Jésus. Bien-aimé de Dieu.
Quand tu seras attaché, parce que tes yeux seront toujours tournés vers ces choses. Et tu seras toujours amené à retourner à ces choses. Alors que le Seigneur te demande de ne pas aimer le monde. Prenons Jacques 4, 4. Jacques 4, 4. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 4. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Est contraire à Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Bien-aimé, si tu as encore dans ton cœur l'amour du monde ou les choses du monde, c'est mieux de t'entêter. Parce que si tu es dans ce cas-là, il ne faut pas penser que tu es enfant de Dieu, mais tu es plutôt ennemi de Dieu. Parce que tu ne peux même pas t'approcher de Dieu dans ces conditions. Alléluia. Voilà la parole de Dieu. Donc, l'attachement aux choses du monde est un autre obstacle à la repentance authentique. L'autre obstacle que nous pouvons voir, c'est le manque de pardon. Quelqu'un qui a un cœur, rien dans son cœur, comme on l'a vu dans les choses de la chair, tu ne peux pas, ça s'exprime aussi dans le cadre des œuvres de la chair, tu ne peux pas te repentir sincèrement. Et le Seigneur dit, si tu ne pardonnes pas, celui qui ne pardonne pas à son prochain, hypocrisie envers Dieu. Oh, ça c'est aussi notre obstacle. C'est-à-dire quoi? Faire semblant d'être sincère dans tes paroles, mais au fond du cœur, tu gardes toujours les mêmes choses. Matthieu 15, verset 7 à 8. Lecture. Matthieu 15, verset 7 à 8. L'hypocrisie envers Dieu. Voilà qu'il dit, Seigneur, pardonne-moi, mais tu es en train de penser comment tu vas aller faire la même chose. Ne se moque pas de Dieu. Matthieu 15, verset 7 à 8. C'est ça. Elle dit, fais semblant d'être sincère, mais au fond du cœur, pas sincère. Matthieu 15, 7 à 8. Je le nom de Jésus. Amen. Hypocrite. Hypocrite. Esaïe a bien parlé sur vous. Car il a dit, ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple, cette fille, ce garçon, ce bien-aimé m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. La parole de Dieu est vraie. Vous voyez, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, quand tu es dans cette posture, c'est l'hypocrisie envers Dieu. Mais Dieu te voit, parce que tu es sincère. Mais quand tu es dedans, tu ne peux jamais te repentir sincèrement. Parce que toi-même, tu sais que ce que tu es en train de dire là, ce que tu es en train de confesser, c'est parce que ton cœur est sans. Or, la repentance aussi, c'est lorsque ton cœur est connecté à tes paroles. C'est lorsque ce que ton cœur traduit, c'est ce que ton cœur est sans. Gloire à Jésus. C'est ça aussi le repentance. Un autre obstacle, l'endurcissement du cœur. Alléluia. Proverbe 28, verset 14. L'endurcissement du cœur. Quand tu as... Proverbe 28, verset 14. L'endurcissement du cœur. Lecture. Proverbe 28, verset 14. Rapidement. Je le nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Celui qui est continuellement dans la crainte, ça a dit, c'est celui-là qui craint Dieu à tout temps. Et si tu crains Dieu, il y a certaines choses que tu ne vas pas faire. Si tu crains Dieu, effectivement, tu vas savoir ce que tu es en train de faire là. Ou bien dire, tu vas savoir si Dieu sait si tu es sincère ou pas. Donc, quand tu sais que une fois où rien n'est caché, tombe dans le malheur. Tombe dans le malheur. On va dire, ah, mon frère, j'ai vu ça à toi. J'ai vu tel péché, mais tel comportement à toi. Après, tu me dis ça, tu m'as fait ce comportement. Est-ce qu'on peut s'auto-juger? Non, on ne peut pas s'auto-juger.
Mais quand l'Esprit de Dieu, ou même le Seigneur parle à quelqu'un pour lui dire, mon frère, non, moi, je suis un super homme. Voilà, ce qu'il dit là, je ne me reconnais pas dedans, je ne vois pas ça en moi. Maintenant, après qu'il dit ça, tu manifestes ce qu'on vient de dire. Tu as endurci ton cœur, tu ne peux pas te repentir. Et ce péché-là est pour toi, ça t'attend à la mort. Alléluia. Donc, l'un des obstacles qu'on peut voir en un des derniers, c'est l'endurcissement du cœur. Gloire à Jésus. On le voit dans Proverbe 28, verset 14. Nous voyons à présent les conséquences de l'authentique repentance. Les conséquences de l'authentique repentance. Qu'est-ce que l'authentique repentance produit dans la vie du chrétien, dans la vie de celui qui s'est exercé? Le premier, c'est le pardon de Dieu. Tu obtiens le pardon de Dieu. Ça, c'est naturellement. Tu obtiens le pardon de Dieu. Puisque quand tu as été sincère, tu as été franc, tu as été véridique dans ta repentance, Dieu te pardonne. Il voit que tu es sincère, il te pardonne. Il efface la peine de ton péché. Et ça, nous le voyons dans Proverbe 28, verset 13. Mais celui qui les avoue, Celui qui les confesse, qui les avoue, qui parle, qui les dénonce, et les délaisse obtient miséricorde. alléluia. Il y a un problème ici. Il y a un mystère ici. On dit quoi? Celui qui les avoue, c'est pas seulement d'avouer, ce qu'on a vu plus haut. Vous vous rappelez, on a vu ça plus haut. Mais les récits, témoigner de ça, abandonner. Il obtient quoi? La miséricorde, le pardon de Dieu. Alléluia. Proverbe 28, verset 13. Prenons Psaume 32, verset 1 à 2. Psaume 32, verset 1 à 2. Heureux celui à qui la transgression est remise. Heureux celui à qui le péché est remis. À qui le péché est pardonné. À qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Heureux l'homme à qui le Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. La personne est comment? La personne est heureuse. Alléluia. Le pardon de Dieu. Heureux l'homme à qui le Seigneur pardonne ses péchés. Donc, quand tu procèdes à l'autre, et quand c'est comme ça, tu as la joie. Alléluia. L'autre conséquence, il y a plusieurs, on va voir quelques-uns. Voilà, il n'est pas un bon. L'autre conséquence, c'est la délivrance du péché. On a expliqué sur le mystère caché derrière un péché qu'on commet. On sait qu'il y a un démon. Donc, quand on commet le péché, le démon fait quoi? Il rentre. Comment? Quand tu commets le péché, le démon, ça va. Ah, bon, voilà, il rentre dans notre vie. Ah, ça va, je connais. Le péché serait même autorisé sur la terre. Tu te détournes de ce péché, qu'est-ce qui se passe? Tu es délivré de ce péché et de ce démon. Acte 3, verset 19 à 20. Acte 3, verset 19 à 20. Quand tu vas respecter ces principes, tu vas voir que ta vie spirituelle sera clean. Acte, chapitre 3, verset 19 à 20. Lecture. Rafraîchissement Vient de la part du Seigneur. vient de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Et qu'il envoie le Seigneur Jésus qui vous a été destiné par son esprit. Que le ciel 20, verset 20. On s'arrête au verset 20. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, la délivrance du péché. Quand tu te répands de manière authentique, tu reçois la délivrance du péché. Et regardez un peu. Pour tous ceux qui se répandent sincèrement d'un péché, vous allez voir que quand le péché va se présenter encore, le même péché va se présenter en eux, s'ils sont sincèrement, que le dernier ont été posé. Ils auront même la nausée de ce péché. Ils n'auront plus envie même de commettre ce péché. Vrai ou faux? Mais quand c'est pas sincère là, c'est à la minute, tu reprends la même chose. À la minute. C'est pourquoi on parle d'authentique repentance. Authentique repentance. L'autre conséquence bienveillante de l'authentique repentance, c'est la confusion dans le camp de l'ennemi. Tout à l'heure, l'ennemi se base sur le péché. Le péché que nous cachons, c'est pas dessus pour maintenir son influence sur nous, n'est-ce pas? Or,
si tu as confessé ces péchés, tu as vomi, tu as mis la honte. Quand tu agis ainsi, c'est comme si tu mettais la confusion. Il y a une confusion dans le camp de l'ennemi. Et l'ennemi, c'est la sainteté de Dieu. Quand tu te répands sincèrement, que le sang de Dieu vienne te laver, te purifier, alors tu requiers la sainteté de Dieu. Parce qu'il n'y a plus de péché, il n'y a pas de péché encore. La sainteté de Dieu. Bien aimé, voici tout ce que le Seigneur nous a permis de partager avec son peuple. Comme je l'ai dit, l'enseignement est profond. Nous n'avons que donné l'essentiel. C'est très profond, c'est très long. Nous avons donné l'essentiel pour que chacun puisse comprendre. Et que désormais, quand tu vas adopter une posture de repentance, c'est de regretter. Tu as mal. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis adonné à ça? Troisième étape, c'est de confesser, avouer, soit à un frère, à une soeur, à un serviteur de Dieu, ou dans la prière, confesser. Et confesser implique quoi? Dire ce qu'on a fait. Ne pas dire Seigneur. Il faut dire ce que tu as fait. Comment ça s'est passé? Tu dis tout ça dans les détails. Tu parles à Dieu. Alléluia. Et maintenant, la carte de départ, si tu as fait quoi? Hein? Tourner le dos, renoncer. Tourner le dos, petit à petit. Quand tu es dans la rue, tu marches. Tourner le dos, petit à petit. Elle devient comme une récitation. Alléluia. Je dois tourner le dos au péché. Quand le péché arrive, dit, je dois tourner le dos au péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis avec moi. À partir d'aujourd'hui. 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 Je dois tourner le dos au péché. À partir d'aujourd'hui. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Je dois tourner le dos au péché. Je dois tourner le dos au péché. Je dois abandonner. Tous mes péchés que j'ai confessés, je les abandonne. Je les abandonne. Je les abandonne. Au nom de Jésus. Donc quand tu as fait ça, c'est là maintenant on parle d'authentique repentance. Tu as entendu la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Quand l'enfant prodigue, après avoir dilapidé les pieds de son papa, il allait quand il a vu son papa, il est rentré en lui-même. Cette phrase-là est très importante. Tu dois rentrer en toi-même. Il est rentré en lui-même. Et il a pris conscience du mal qu'il a fait. Et il s'est repenti. Il a confessé. Donc, voici l'occasion qui t'est donnée. Longtemps tu as traîné un péché, longtemps tu t'es amusé avec Dieu. Longtemps, bien aimé, tu as confessé tes péchés du bout des lèvres. Aujourd'hui, voici l'occasion. Parce que le Seigneur nous dit que c'est terminé. Prends ce temps. En toi-même, agis-toi, prends une position positive et va devant ton Dieu. Tu vas dire Seigneur, je ne savais pas que ce que je disais n'était pas la repentance. Mais aujourd'hui, tu m'as fait comprendre par la parole qu'il faut une authentique repentance pour être libéré. Me voici, tu vas commencer à confesser tous tes péchés. Avec prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Prie, répands-toi sincèrement. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi sincèrement, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. Profite maintenant sa adoration, bien-aimé. Et confesse-lui maintenant, bien-aimé. Sincèrement, authentiquement tes péchés. Avoue-le maintenant, avoue-le bien-aimé. Grâce obtient miséricorde bien-aimé. L'Éternel avait aujourd'hui le processus de la repentance authentique. Comment faire pour aboutir à une repentance authentique bien-aimé? L'Éternel t'a permis aujourd'hui de les reconnaître. Bien-aimé, en profite maintenant ce moment. En profite, prie, grand papa. Tu
prie. N'aie pas honte. N'aie pas honte de ce qu'ils vont penser de toi. De ce que ton prochain va entendre. N'aie pas honte, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Prie. Consent ta bien-aimé. Ne regarde pas la faim, ne regarde pas la fatigue, bien-aimé. C'est une occasion pour toi, bien-aimé. Supposons que nous laissons maintenant ce temps et en sortant d'ici, nous mourrons. Supposons si nous sortons d'ici, et si nous sortons d'ici, sans nous confesser ces choses. Et si nous mourrons, nous allons partir, nous passerons aujourd'hui notre éternité, bien-aimé. Demande pardon. Regrette le nom de ta péché. Regrette sincèrement le nom de ta péché. Regarde maintenant sincèrement de ta péché. Pleure devant Dieu. Quoi seras-tu? Quel est ta péché? Mon éternité. Avoue-le maintenant ta péché. Et délaisse maintenant ce péché. Délaisse maintenant ce péché mignon. Ce péché que tu n'arrives pas à abandonner. Ton éternité. Bien-aimé, ne te tais pas. Ne te tais pas, bien-aimé. Ne te tais pas, bien-aimé. Confesse-le dans ta confesse. Continue de parler de ta vérité. Invoque le sang de Dieu dans ta prière. Avec un cœur sincère, Où passeras-tu? Que je sens maintenant. L'éternité. Dieu t'a effacé maintenant le péché de ta vie. Le péché de tu regardes actuellement. Le péché que tu regardes actuellement. Que le sang de Dieu t'a effacé ce péché. Effacer ce péché. Parce que tu as pris engagement. Parce que tu as avoué. Et tu as pris une décision. Regarde ce sang péché. Dans le sang de Jésus, la vaincu. Le sang de Jésus, ça l'a vaincu. Bien-aimé, emploi ce sang-là pour effacer maintenant ce péché mignon, ce péché qui te fatigue, ce péché qui te fait pas se lever. En mettant dans l'importance sincère, c'est lorsque tu dois te disposer, c'est lorsque tu as l'importance sincère. C'est lorsque tu as l'importance pas sous la norme du processus de la répandance que Jésus va mieux, que Jésus va mieux effacer le calme. Bien-aimé, continue de prier. Salut,
miséricorde.